Cet épisode aborde le sujet des féminicides et des violences physiques et sexuelles. Avant de le lancer, assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Ok, alors, petit texto. On est devant les Gobelins là. Devant la manufacture des Gobelins. Allez-y, On va partout. au Sénat, allez-y, interpellez les dirigeants. Assassiné par son ex-conjoint de 2 coups de couteau. Immolé par son conjoint. Assassinée par son conjoint qu'elle essayait de quitter. Des violences physiques, mais le pire, je crois que c'est le mental. Et en fait, on était une vingtaine et on a été tout de suite nassés. Il y avait 2 fois plus de CRS que nous. Ah oui, et donc la première couche aussi, tu vas vraiment de gauche à droite, tu fais le plus large possible. C'est hyper rapide, c'est assez impressionnant. Et on l'a vu lui mettre le dernier coup de couteau dans le cou. C'est un sujet tellement dur et c'est tellement triste en fait d'avoir à faire ça. Mais ça fait un petit peu chaud au cœur de voir qu'on est beaucoup et que ça nous touche et qu'on est motivés, quoi. En septembre 2019, de nombreux collages contre les féminicides sont apparus dans les rues de Paris, puis dans celles de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lille, Metz, Valence, Albi et tant d'autres villes. Des lettres noires sur des feuilles blanches A4, des messages comme « Papa, il a tué maman »,« Féminicide est à coupable, justice complice », dans 53 féminicides, c'est Noël, on est femme et on en meurt, elle le quitte, il la tue. Initié par la militante Marguerite Stern, le mouvement s'est étendu à toute la France et même à l'étranger, en Allemagne, en Syrie ou encore en Pologne. Exposer ces féminicides à la face du monde en collant des messages dans la rue a fait bouger les choses. Et il nous paraissait impossible de ne pas en parler dans ce podcast qui, justement, questionne la place que prennent les femmes dans la rue. Tout d'un coup, toutes ces histoires qui restent normalement dans des huis clos, dans l'intimité, dans le silence, sont partout dans l'espace public. Tout d'un coup, on ne tourne plus la tête en faisant semblant de ne pas comprendre. Du jour au lendemain, on marche, on achète son pain et on se prend la réalité en pleine face. À Paris, un soir de novembre, on a rencontré un groupe de colleuses. Certaines se connaissaient, d'autres venaient pour la première fois, et on leur a tendu notre micro pour qu'elles nous racontent pourquoi elles ont ressenti l'envie de prendre part à ce mouvement. On a été impressionnés par la détermination de ces femmes, mais aussi par leur organisation. Ce qu'on veut montrer, entre autres, avec ce podcast, c'est la place que prennent les femmes dans la rue. On veut comprendre, avec les vécus des street artistes, comment elles reprennent possession des murs et explosent ceux érigés par la société. Comment elles revendiquent leur espace avec leur art, comment elles s'installent dans la rue. Et dans cet épisode, comment des centaines d'inconnus attrapent des pinceaux, de la colle et sortent le soir pour aller tapisser des façades. Alors bien sûr, ce n'est pas de l'art à proprement parler, mais pour nous, elles s'approprient l'essence même du street art. Alors, pour faire simple et pour t'expliquer en même temps, en gros, il y en a une première qui passe de la colle. Bon, on va le faire en même temps qu'on t'explique. Il y en a une première qui passe de la colle, qui met une base. Déjà, on décide où est-ce qu'on commence, à quelle hauteur. T'en as la deuxième qui met les feuilles et la troisième qui repasse par-dessus. Sachant que la deuxième couche, en fait, c'est vraiment celle qui fait que ça reste longtemps. Que ça colle vraiment et que tu vois, s'il pleut, ça s'en va pas. Donc après la deuxième minute. Donc je m'appelle Julie et je viens de finir mon doctorat en histoire de l'art. J'ai commencé parce que j'en ai vu dans la rue. Donc je suis pas arrivée du tout début. J'ai commencé à en voir dans mon quartier et j'ai voulu chercher qui c'était. Et en fait j'ai appris par un ami qu'elle se retrouvait dans un squat où lui-même avait un atelier d'artiste. Donc du coup je les ai contactés et tout de suite elles m'ont dit bah oui viens. Et le lendemain j'y étais, je suis allée peindre. Et le jour d'après, je suis allée coller avec elle et voilà. Du coup, j'ai pas arrêté. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as collé ? C'est assez fort. En plus, moi, j'y suis allée avec un groupe qui était assez sympa. On avait donc une colleuse qui a 63 ans, qui est géniale, qui est vraiment géniale et qui nous a vraiment motivés, expliqué tout, vraiment tout bien, comment ça s'organise, comment on fait ça. Et qui aussi avait pas du tout froid aux yeux et donc on est allé coller sur le Père-Lachaise en fait. Donc c'était vraiment genre la bonne introduction, genre allez ouais on reprend la rue et on n'hésite pas, on y va.
C'était un soir où on a quand même eu pas mal de gens qui nous ont alpagués, on a eu pas mal de conversations. Mais du coup, ouais, ça m'a quand même donné envie de continuer, quoi. Elle bouge? Ouais. Moi, je plus les... Ah ouais, tu vois. Il manque un C. Qui juste il manque un C. Oh là, il manque un C, oui. Est-ce qu'on peut changer un C dans un autre slogan, s'il vous plaît? Ah merde. Tu dois l'avoir à conjugal. Attends, je vais le prendre à... Mais c'est pas grave. Je le prends à quoi? Alors, je m'appelle Juliette. Et je suis directrice artistique dans la vie. J'en ai vu sur les murs. Et du coup, je me suis dit, oh putain, c'est génial. C'est juste génial de genre rendre ça vraiment visible parce qu'on le voit beaucoup sur. Enfin, moi, je suis sur beaucoup de groupes Facebook où du coup, en fait, tu vois tout passer, mais c'est que du virtuel. Et en fait, de se réapproprier vraiment des vrais murs, je trouvais ça trop cool et nécessaire, plus que cool en vrai. Et du coup, j'ai cherché en fait. J'ai pris Google et j'ai cherché collage, féminicide, Paris, je sais plus ce que j'ai tapé, mais bref. Je suis tombée sur le nom de Marguerite, donc du coup, je l'ai contactée en lui disant salut, je m'appelle Juliette, je suis une femme et je me sens concernée et je sais pas si vous avez besoin de monde, mais si c'est possible, j'aimerais venir coller avec vous. Et du coup, elle m'a répondu direct et voilà, et c'est comme ça que j'ai rejoint les filles. Donc du coup, c'était en début septembre. Je pense qu'il y a une énorme sororité et il y a beaucoup de bienveillance entre les meufs. Et du coup, tu te sens un peu puissante, je sais pas si c'est le mot, mais si, ça rejoint ce truc de se réapproprier la rue en fait. De se réapproprier l'espace public qui est quand même de base pas trop conçu pour les femmes. Le premier mot qui me vient en tête, c'est de la force. Je me sens fière en fait de faire tout ça. De la fierté et puis énormément de bienveillance. Ça m'a donné un pouvoir extraordinaire, ça m'a donné de la force. Ouais, tu sais que tu investis quelque chose qui n'est pas à toi, ce n'est pas ta propriété et forcément tu penses aussi est-ce que moi on vient faire ça sur mon mur, comment tu réagis et en fait directement l'aspect politique de la chose reprend le dessus. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. Au début je me suis pas sentie à ma place et ensuite directement je me suis dit ouais mais tu défends une cause qui est tellement importante que tu peux pas réfléchir comme ça en fait. Du coup je m'appelle Marie-Lie, j'ai 21 ans. Je suis arrivée sur Paris il y a même pas un mois. Je suis en Master 1 de sciences politiques. Ce soir, c'est la première fois que tu es allée coller. Concrètement, comment tu te sens là, après 1h30 d'arpentage de rue et de collage? Oui, donc pour moi, c'était la première fois, ça faisait pas mal de temps que j'avais vu en fait le mouvement sur les réseaux sociaux. Et donc je l'ai rejoint grâce à Pauline. Et comment je me sens? Je me sens fière en fait de faire tout ça parce que c'est une cause qui malheureusement touche de plus en plus de monde et qu'il faut défendre, qu'il faut continuer à défendre parce que c'est pas normal, parce que si on regarde nos voisins européens qui sont beaucoup plus avancés sur le sujet, je pense à l'Espagne par exemple, pourquoi pas nous et pourquoi il y a une inaction de l'État et pourquoi ça continue. Voilà. Ouais, faut monter en même temps qu'on soit obligé d'afficher des choses. C'est fou, hein? Ok. C'est de redescendre. Oui, t'as raison. C'est que les gens ne les regardent même pas, quoi. Ils passent à côté, ils s'en rendent même pas compte. Ah, ou au pire, ils les arrachent. Au pire, ils les arrachent. Vous êtes une organisation? Pas vraiment, en fait. On est juste un groupe. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Complètement. On est très large. Tu fais conjugal aussi ou on descend en dessous? Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, c'est Collage Féminicide Paris. Et nous contacter par là et après on vous envoie comment. C'est juste qu'il est très très long, mais quand même. On colle pas mal, on a un bon groupe dans le 13e, 5e. Ouais. Et voilà, c'est celui-là. Ouais, celui-là, voilà. Et vous pouvez juste nous envoyer un message et après dire voilà, je suis dans le 13e. Le premier impact que ça, c'est déjà qu'on en parle. Parce qu'il y a des médias qui en parlent, parce qu'il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui viennent nous poser des questions, des fois quand on est en train de coller. Ok, peut-être on n'a pas stoppé les féminicides, pas encore, grâce à nos collages. Mais rien que le fait que le sujet sorte de l'ombre et qu'il soit plus
je sais pas, c'est même pas une question de tabou ou quoi, c'était juste inexistant. Et ouais, je pense que ça fait un peu, au moins j'espère, avancer les choses. C'est vrai que si on devait compter réellement combien il y a de colleuses, qui collent régulièrement ou pas, je pense que c'est énorme et qu'on serait toutes surprises. De voir en fait qu'on est des femmes de tout âge, qu'il y a des jeunes, il y a des vieilles, enfin vraiment on reste un groupe assez divers. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que on est toutes représentées et voilà, on a tout un petit bout de nous dans la rue du coup, et surtout on honore les femmes qui sont pas là pour coller avec nous, parce qu'il y a beaucoup aussi d'ex-victimes qui collent aussi et je sais qu'elles, ça les touche aussi d'une autre manière. Donc. Dans la soirée, le groupe de colleuses a posé un message sur la façade d'une boulangerie. Le propriétaire en est sorti particulièrement en colère et il a engagé une discussion très tendue. Non, mais vous avez le droit. C'est du papier. Non, il faut le enlever s'il vous plaît. Enlevez-le, pourquoi? C'est contre les meurtres de femmes. C'est contre les meurtres de femmes. Oui, je m'en fous, c'est propriété privée. Affichage interdit. Et la vie de ces femmes, est-ce qu'elle vous entend? Mais finalement, le collectif de colleuses a réussi à apaiser les tensions en expliquant pourquoi elles collent et ce qu'elles cherchent à dénoncer. Ce monsieur a donc compris pourquoi elles étaient venues coller ce message sur sa façade et il a même exprimé son soutien aux colleuses. Le 3919. Est-ce que vos filles connaissent ce numéro-là? C'est un numéro d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violences. Voilà. Donc nous, c'est tout ce qu'on veut, on veut que les gens soient sensibilisés. Non, mais les gens, ils le comprennent. Parce que là, potentiellement, les gens, ils le vivent. Il y a des femmes qui savent même pas. Mais les décideurs ne ressentent rien, ne savent rien du tout. Oui, il y a les décideurs et puis il y a les gens dans la rue qui peuvent dire... Mais c'est pas les gens de la rue qui décident. C'est pas normal. Oui, mais eux, ils peuvent protéger d'autres personnes de leur entourage. D'accord. Mais il faut faire des lois. Ah, mais c'est ce qu'on veut. On fait ça aussi. Mais c'est pas nous. On fait ça, plus le reste. On fait beaucoup de choses. Ouais. Et si vous pouvez nous soutenir... Bien sûr, je vous soutiens. Bien sûr. Oui. Et en collant, c'est vrai que ce mec qui est arrivé, qui était très énervé, on a discuté, on a parlé, et il s'est rendu compte que oui, ce qu'on défend, c'est pas n'importe quoi, et ça peut toucher n'importe qui. Il a pensé à sa fille, à sa mère, à sa femme, et ouais, ça fait plaisir de voir que on peut toucher du monde en fait directement. Avec le contexte de la crise sanitaire, on n'a pas pu suivre un autre groupe de colleuses comme on le souhaitait au départ. On a donc lancé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et on a reçu plusieurs messages de colleuses. Parmi ces témoignages, il y avait celui d'Élise qui nous a expliqué comment un de ces collages avait eu un impact presque direct. Une des fois où j'ai été le plus heureuse de coller, je venais de faire une session de collage dans mon quartier, dans la Goutte d'Or, qui est un quartier qui est très masculin. Dans son espace public. Je venais de coller dans la rue un slogan qui disait « Dans la rue, je vais être libre, pas courageuse ». Et le lendemain, je reçois un message dans les groupes de discussion sur lesquels on est avec les colleuses d'une fille qui venait de se faire importuner, agresser dans la rue par des mecs en lui disant « Tu devrais pas être là, c'est la nuit, t'es une fille, tu devrais pas être dans la rue ». Et elle raconte dans son message qu'elle vient de recevoir cette agression verbale et elle voit ce collage. Dans la rue, je vais être libre, pas courageuse. Et elle a envoyé un message à toutes les colleuses en disant « ça m'a donné un pouvoir extraordinaire, ça m'a donné de la force ». Et j'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit « voilà, là c'est une action concrète. J'ai collé, il y a une personne qui a lu ce message, ça lui a donné de la force ». C'est direct, c'est tout de suite. La répercussion, elle est immédiate. Il y avait aussi le témoignage de Clotilde qui nous a aussi parlé de l'impact qu'avait eu un de ses collages et comment elle a pu interagir avec des jeunes filles qui lui ont raconté qu'en croisant les collages du collectif, elles arrivaient à exprimer des choses qui s'étaient passées dans leur vie. Je colle dans le 18e, du côté de Marx-Dormois. C'est un quartier... assez populaire, où les collages, pour l'instant, quand j'ai collé dans le coin, ça a toujours été plutôt bien accueilli. Et on était en train de coller notre dernier collage de la session, et c'est un collage en plus qui, pour le coup, qui était assez fort, puisque il disait la colle est sur nos mains comme le sang est sur les vôtres. C'est une punchline qui nous a été écrite par une de nos militantes,
après qu'elle se soit fait contrôler de manière complètement abusive par des forces de l'ordre. Puis d'un coup, on voit deux nanas qui arrivent et puis qui nous interpellent. Elles étaient assez jeunes, elles devaient avoir 19-20 ans, peut-être un peu plus, mais vraiment toutes jeunes. Et là, il y en a une qui dit « Waouh, vous êtes mes héroïnes, merci, je vous kiffe trop, c'est charmé ce que vous faites. » Donc là, j'hallucine pas parce que je trouve que ce qu'elle dit, c'est extraordinaire, parce qu'on est toutes des héroïnes et toutes les colleuses le sont et toutes les femmes le sont. Mais ça m'a tellement touchée, en fait. Ça m'a tellement touchée. On est resté à parler, je pense, une bonne dizaine de minutes. On a échangé nos numéros et cette personne, en fait, m'a expliqué que ces messages, en fait, ils nous aident parce que nous, on n'ose pas parler, nous, on n'ose pas dire les choses, nous, on est mal à l'aise et en fait, on n'arrive pas à en parler. Déjà, entre filles, on sait pas trop comment faire. En plus, on peut pas en parler aux mecs. Et surtout, nos parents, ils nous en parlent pas. Donc, en fait, on se retrouve complètement seul et on n'a personne, en fait, vers qui se tourner ou on n'a pas de solution. Et elle continue, donc chacune y va un peu entre colleuses et entre ces deux nanas. Chacune y va de son anecdote. Et la même jeune fille qui était venue nous aborder nous explique en fait qu'un jour, elle a vu un de nos collages vers Porte de la Chapelle, qu'elle a pris une photo, qu'elle l'a envoyée à une de ses amies, parce que ça lui rappelait la situation de son amie. Et ce collage, c'était « T'as insisté pour qu'elle couche avec toi, c'est un viol. » Et là, la fille nous dit, vous savez quoi, franchement, cette phrase, ça a aidé ma copine. Ça l'a aidé, en fait, à accepter le fait que c'était pas normal ce qui s'était passé. Ça l'a aidé, en fait, à ce qu'elle réalise qu'elle était pas folle, que l'erreur, c'était pas, en fait, de son côté. C'était du côté de ce type qui avait pas respecté son consentement, qui l'avait forcé, qui l'avait violée, en fait. Et ça, je trouve que c'est bouleversant parce que déjà d'une, cette personne, elle continue à m'envoyer des photos de collage à chaque fois qu'elle envoie. Et je trouve ça hyper beau. Et de deux, je me dis, mais combien de personnes, en fait, sont chez elles, combien de femmes doivent faire profil bas pour ce genre de violence? Et combien de personnes, en fait, se retrouvent sans absolument rien, ni personne, aucune institution qui peut les prendre au sérieux et qui même leur dit, vous avez le droit d'en parler. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas folle, on vous croit. Et ça n'est pas normal et ça n'est pas juste. Se réapproprier la rue, dans des villes faites par et pour les hommes, comme l'explique le géographe Yves Rebaud dans un ouvrage du même nom. Pourtant, l'espace urbain est un endroit où se jouent tant de moments de notre vie. Et les colleuses viennent réclamer, reprendre, se réapproprier ces murs qui finalement nous appartiennent. Elles y font exister les violences faites aux femmes, à toutes les femmes. Je m'appelle Camille Extrait, j'ai 24 ans et je suis engagée dans les collages depuis le début à Paris, c'est-à-dire fin août. C'était important, je pense, pour toutes les personnes qui ont participé, vraiment d'investir la rue, de s'autoriser à être puissante, à faire la rue sienne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont venues coller, qui expliquaient que le comportement avait totalement changé après dans la rue. La vision de l'espace public avait évolué, c'est-à-dire que on se sent plus légitime, on a moins peur, on ose plus. Et le fait qu'on se regroupe aussi entre nous, ça permet cette libération de la parole et aussi de l'action, tout simplement parce qu'on se sent plus en sécurité, on se sent représenté. Je trouve que vraiment j'ai une relation différente à la rue, même la journée en fait. Parce que je crois qu'on n'en sort jamais, c'est ça, on disait ouais, on repère les murs, etc. En fait, du coup, on voit vraiment la ville d'une autre manière. Et bon, moi, j'ai toujours été la fille qui répond si on me harcèle dans la rue, moi je réponds et je les insulte. J'ai jamais... C'est peut-être pas une bonne chose parce que j'ai eu beaucoup de copines qui m'ont fait non mais attends, on va se faire agresser, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été comme ça. Mais depuis, en fait, je me sens vachement plus forte et j'ai l'impression que la rue est un peu plus à nous. Je crois que pour parler de ce combat, et pour donner une voix aussi à celles qui n'osent pas parler, celles qu'on n'entend pas, celles qui sont mortes à cause des violences faites aux femmes, on peut pas avoir juste en fait une voix en demi-timbre. Donc je me sens forte quand je colle, je me sens responsable aussi parce que cette manière en fait de porter une voix sur les murs et de se réapproprier la rue, c'est-à-dire de se réapproprier aussi l'espace public en tant que femme, c'est une démarche
personnel. Donc pour moi, je le fais en tant que colleuse, en tant que femme. Je le fais pour moi, d'abord, par rapport aussi à mon histoire. Je le fais pour ma mère, je le fais pour mes grands-mères, je le fais pour mes tantes, mes copines, mes amis, même mes bœufs, je m'en fous. Toutes les femmes que j'ai pu côtoyer, celles que je côtoie encore aujourd'hui, et celles que je côtoierai plus tard en me disant « Ok, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui dépasse juste ma simple personne parce que c'est un message qui a une portée universelle et c'est une violence qui est faite partout dans le monde, quel que soit l'âge de la femme, quel que soit son statut social, quel que soit son genre, c'est-à-dire une femme cis, une femme trans, quelle que soit sa richesse, son éducation. C'est une violence en fait qui va toucher absolument toutes les femmes sous prétexte qu'elles sont femmes. Cette reprise de cet espace qui est un espace conçu par et pour les hommes, habité par les hommes et traversé par les femmes, c'est quelque chose qui est central aussi. C'est-à-dire que avant même ce message militant qu'on pose, l'acte en tant que tel est déjà une forme de militantisme qui est vécu d'ailleurs comme une agression par tous les hommes cis qui voient leurs privilèges petit à petit grignotés par le féminisme et qui refusent en fait de voir cette égalité venir et de voir l'impunité à la fois des violeurs et des assassins prendre fin. Je suis sur la pointe des pieds, les meufs, vous êtes beaucoup plus grandes que moi. Voilà ce que je peux vous dire avec certitude après avoir tourné et réalisé cet épisode. Tout n'est qu'une question de représentativité. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me sens plus safe dans un monde où des milliers de femmes vont coller dans la rue pour sortir les meurtres d'autres femmes de l'ombre. J'ai moins peur dans un monde où des milliers de femmes prennent des risques pour dire que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas un simple fait divers ou un crime passionnel. Je me sens moins inquiète de savoir que les femmes peuvent maintenant voir sur les murs que d'autres femmes les soutiennent. Tous les mots sont légitimes, tout le monde peut écrire en fait son slogan, son histoire. Il y a une libération à la fois de la parole et de l'écoute qui est permis par les collages, c'est-à-dire que maintenant on ne demande plus la permission pour parler, on n'attend plus qu'on nous donne la parole, on prend ce droit-là et on envahit en fait les villes de nos récits qu'on a toujours refusé d'entendre, qu'on a toujours refusé d'écouter. La rue est à nous toutes, elle est vectrice d'un message de sororité. Et tous les fardeaux que nous avons portés et que nous portons encore, nous ne les portons plus seuls. En fait, c'est un peu des émotions paradoxales parce que ça t'attriste énormément. Tu te dis, mais là encore, moi, pendant que je milite dans la rue, il y a une femme qui s'est fait tuer et à la fois, ça donne encore plus la rage. Mon engagement dans le mouvement des colleuses, c'est compléter ma palette d'actions militantes en ayant des messages forts et directs avec un impact concret sur l'espace public. Voir en fait qu'il y a tellement de jeunes personnes qui font partie de ce mouvement-là aussi, ça donne beaucoup d'espoir. Ça met en colère aussi parce que toutes on est dans la même situation, on a toutes vécu les mêmes violences, les mêmes humiliations, mais on est déter et on n'arrêtera pas. C'est la fin de ce deuxième épisode de Et si Banksy était une femme. On voudrait remercier Julie, Juliette, Marie-Lie, Clotilde, Élise, Camille et toutes les autres colleuses que nous avons croisées. Pour nous aider à grandir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager cet épisode autour de vous. On revient très vite pour un nouvel épisode.